j'ai raté quelque chose. Pas une fois, hein, plusieurs fois. Et à un moment, j'ai réalisé que tous ces échecs ne se ressemblaient pas. Certains m'avaient coûté du temps, de l'énergie, de l'argent, sans rien produire. D'autres m'avaient coûté exactement la même chose et m'avaient tout appris. La différence, c'était pas la nature de l'échec, c'était l'intention qui le précédait. De pivot vécu. L'échec comme point de départ. Donc tu te demandes qui est ce mec avec ses lunettes noires. Ben, je m'appelle Mourad et je travaille depuis plusieurs années sur les questions de temps chez les entrepreneurs, d'un point de vue sociologique et pratique. Et il y a quelques années de ça, j'ai lancé un projet. J'avais l'idée, l'énergie, j'avais le timing, du moins c'est ce que je croyais, et ça n'a pas marché. Pas du tout à vrai dire. Le projet s'est arrêté avant même d'avoir vraiment commencé. Ce qui m'a frappé, c'est pas l'échec en lui-même, c'est que je n'avais aucun système pour l'interpréter. Je savais que ça avait raté, mais je savais pas pourquoi, ni ce que ça voulait dire pour la suite. L'échec était là, brut, sans mode d'emploi. Et c'est en creusant cette question-là, qu'est-ce qui fait qu'un échec produit quelque chose ou ne produit rien, que je suis tombé sur une distinction qui a changé ma façon de travailler. Essai prémédité contre échec non programmé. C'est quoi exactement la différence? Posons les deux concepts clairement. Donc le concept A, c'est l'essai prémédité. Qu'est-ce que ça veut dire? Clairement, en fait, tu poses une hypothèse, tu définis à l'avance ce que ça marche veut dire et ce que ça rate veut dire. Tu te fixes une durée, un budget, un périmètre et tu te lances. Peu importe le résultat, tu as déjà décidé de ce que tu vas en faire. L'échec éventuel, il est intégré dans le protocole. Il est informatif par construction. Quant au concept 2, l'échec non programmé, tu lances sans hypothèse explicite. Tu espères que ça marche, mais tu n'as pas défini ce que marcher signifie précisément. Quand ça rate, tu n'as pas de cadre d'interprétation. L'échec arrive comme une surprise, même quand il était prévisible. Et ça produit de la douleur, parfois de la honte, rarement de l'information exploitable. La frontière entre les deux, elle n'est pas dans le résultat, elle est dans la préparation de l'interprétation. Autrement dit, c'est pas l'échec qui t'apprend quelque chose, c'est la question que tu avais posée avant de commencer. Albert Hirschman, économiste et sociologue, a développé une idée puissante dans ses travaux sur le changement. Pour lui, l'échec n'est pas un accident du parcours, c'est un signal. Et la question n'est pas de savoir si on va échouer, c'est de savoir si on est équipé pour lire ce signal quand il advient. Dans sa théorie de la main cachée, Hirschman y montre que les acteurs, entrepreneurs, militants, innovateurs sous-estiment systématiquement les difficultés à venir. Et paradoxalement, cette sous-estimation, c'est ce qui les pousse à se lancer. S'ils avaient su tout ce qui allait les attendre, beaucoup n'auraient jamais commencé. Mais voilà ce qui est fascinant. Ceux qui transforment leur échec en ressources ne sont pas ceux qui avaient tout anticipé. Ce sont ceux qui avaient construit un cadre pour interpréter ce qui se passait, en temps réel. Laisser préméditer, c'est exactement ça. C'est se donner les outils pour lire l'échec avant qu'il arrive. 5, ce que ça change. Hop là. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans ta façon de travailler? Avant de lancer quoi que ce soit une offre, une formation, une collaboration, pose-toi 3 questions. Qu'est-ce que je teste exactement? Ou encore, dans quel délai et avec quelles ressources? Et enfin, qu'est-ce que le résultat, quel qu'il soit, va m'apprendre? Ces 3 questions, elles transforment n'importe quelle tentative en essai prémédité. Elles ne garantissent pas le succès, certes, mais elles garantissent que l'échec, s'il arrive, produit de l'information, pas juste de la déception. Et sur le long terme, c'est ça qui distingue les entrepreneurs qui progressent de ceux qui répètent les mêmes erreurs sans le savoir. C'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de chance, c'est une question de protocole. Le plus clair a été dit. Si tu as aimé cette capsule temporelle, n'hésite pas à la partager. C'est beaucoup pour moi et ça aide à faire circuler des idées novatrices. Abonne-toi également. Et n'oublie pas, nous sommes tous soumis au temps et toutes les temporalités de nos vies ne se valent pas. Certains moments nous semblent ordinaires, quand d'autres sont porteurs d'une symbolique particulière. Alors, ne te contente pas de les gérer, structure-les. Quant à nous, on se dit à jeudi prochain où on attaquera deux concepts aussi qui sont similaires et opposés, gratitude immédiate versus gratitude différée. Je t'en dis pas plus, c'était Mourad, prends bien soin de toi. Peace. C'est bon là? Ouais, je crois que c'est dans la boîte, hein. Allez, ciao.